Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 3 novembre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Bon, ici, il y a beaucoup de joie. On nous parle aussi de sexe, sexualité, relations magnétiques. On se sent fortement attiré par l'autre, par son corps. C'est très charnel. Hmm? On désire l'autre, on fantasme, on nous parle de quoi? De désir, relations magnétiques, relations charnelles, bonheur, joie et félicité. Il y a une forte attirance. On est en contact avec l'énergie sexuelle. On se réjouit, on jouit, on se réjouit, ça y va par là. Continuons. Bon, ici, on me présente un masculin avec la carte du cadeau. On nous parle d'un masculin. Ici, avec la carte du cadeau, on nous parle de générosité. On est en contact avec l'énergie, la vibration du cœur. Partager. Donc là, ici, il y a un masculin qui souhaite communiquer, partager, ouvrir son cœur, ouvrir sa boîte aussi, dans le sens de communiquer, parler. Il y a quelqu'un qui veut s'exprimer. S'exprimer. Continuons. On est au présent. On me présente un masculin qui est plus foncé que pâle. Ça peut être son teint, ses yeux, ses cheveux, à vous de voir. Ici, on me parle d'attente et on me présente un homme mature. Il y a vraiment l'idée du plaisir. On fait la fête. On a du fun. Et on est en contact avec l'énergie sexuelle. Bon, je ne sais pas ce que ce masculin attend, un homme mature. On verra bien ce qu'on veut nous dire. Un homme d'un certain âge ici qui attend. Donc là, on me présente la vibration de deux masculins. Un qui semble être plus âgé que l'autre. On est en contact avec les désirs, le charnel. Continuons. Une attirance réciproque. Une relation envoûtante. C'est très passionné, c'est très chaud. Continuons d'explorer. Pour celui-ci là, qui attend, lui, on me présente un homme qui veut partager, communiquer. Ici, lui, il attend. Il attend quoi? Allons-y avec d'autres cartes. Attendez, je vais prendre mes cartes jaunes. Pour celui-ci, l'idée de la rencontre, du rendez-vous, pour ici, on veut se libérer. Donc, il y a un masculin qui souhaite ici rencontrer une personne pour, en fait, fermer une porte.
Donc là, on me présente quelqu'un qui revient. Le retour, se revoir. On dirait qu'on veut revoir une personne qui a un esprit de justice, c'est la reine de glace. Donc là, on nous parle d'un rendez-vous, se rencontrer pour se libérer d'un passé. La reine de glace, c'est une femme qui fait preuve de discernement. Il y a une froideur, là. Ici, elle peut être tranchante. Elle voit clair. C'est une femme qui est logique. Elle voit clair. Ça peut être une mère, une femme divorcée. Donc ici, il y a un masculin qui souhaite rencontrer, donner rendez-vous. Il y a vraiment l'idée d'un retour, se revoir, donc probablement qu'ils se connaissent. Ici, discuter, se rencontrer pour enfin quoi? Se libérer de quelque chose. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé entre elle et lui, mais on veut se libérer d'un passé. Le karma peut raconter une histoire en laquelle il y a eu toxicité. Donc, il y a quelqu'un qui voudrait peut-être s'expliquer, s'excuser, réparer, opérer un changement important pour se délivrer, se libérer. Et c'est associé à ce masculin, un homme mature. Quel âge peut-il avoir? 50 ans et plus peut-être? Et ici, la reine de glace. Je vais demander une autre carte pour cette zone. Donc, on attend, on est dans l'attente, on nous parle de l'idée de se revoir, de se rencontrer. Il y a l'idée de se délivrer, se libérer. Bon, il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Il y a quelque chose à résoudre. On doit discuter. On doit discuter. Je ne sais pas de quoi on va parler, de quelle affaire, mais on est en train de me présenter une rencontre. On doit se parler. Il y a quelque chose qui n'est pas fini. Il y a quelque chose à clarifier, à résoudre. Continuons. Mais vous voyez la carte du pardon. Donc, il y a une lutte. On lutte ici. On n'a pas l'esprit tranquille. Donc, il y a quelque chose à régler entre elle et lui. On nous parle d'une rencontre, se revoir. On attend pour se rencontrer. Il y a quelque chose à régler. Et il y a quelqu'un ici qui, d'après moi, écoutez, le karma, le pardon, il y a une lutte. On lutte à l'intérieur de soi. On n'est pas en paix, on est tourmenté. Et ça implique la reine de glace et cet homme mature. Donc, on a quelque chose à régler. C'est ce qu'on me dit pour se libérer. Je ne sais pas quel est le lien avec l'énergie qu'on m'a présentée, là, l'énergie de la sexualité, relation chaude, c'est très sexuel, les désirs, les fantasmes. Quel est le lien? En tout cas, ici, on a compris là, qu'on attend pour se rencontrer. Une personne souhaite, écouter, s'excuser, s'expliquer. Il y a une lutte. On veut se libérer d'un passé. On va se rencontrer ici, là. Ils vont se rencontrer. On dirait qu'on attend le bon moment pour se donner rendez-vous, mais ça s'en vient, c'est dans l'air. Et ici, cet homme-là, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Un homme généreux, on parle encore de communication, ouvrir sa boîte, c'est un homme au présent. Bon, attendez, comment je vais aborder les cartes? Donnez-moi une minute. Je vais y aller ici avec ces 3 cartes, les relations charnelles.
Ici, on est en contact avec la passion, les désirs, l'énergie sexuelle. Que voulez-vous me dire avec ces 3 cartes? Les fantasmes, on parle sexe. C'est très chaud, très, très chaud. La maison, le domicile. À la maison, j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui aime se coller pas mal. Donnez-moi une minute. Ici, j'ai l'impression d'entrer dans le lieu. J'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui me colle. Je ne sais pas pourquoi, là. Il y a vraiment quelqu'un de très, très chaud. C'est chaud, c'est chaud. Attendez un peu, là. Je sais pas pourquoi. Pouf! Oh, c'est quasiment envahissant. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça. C'est quelqu'un qui aime beaucoup le sexe. Pouf! Attendez. Ah oui, je ne sais pas pourquoi, là, j'ai l'impression d'être en le lieu, puis c'est quelqu'un qui est tout le temps après moi. Je ne sais pas pourquoi, là, c'est ça que je ressens. C'est quelqu'un qui éprouve beaucoup, beaucoup, beaucoup de désir sexuel. Bon, OK. Ouf! C'est chaud, c'est presque envahissant. Attendez un peu. Continuons ici d'explorer. On veut se coller, on veut se coller, on veut... J'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui est tout le temps, veut toujours me toucher. J'entre dans la peau des cartes, là. J'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui a toujours la main sur les seins, les fesses. Je ne sais pas pourquoi ça me fait cet effet. Je regarde l'image, là. Je ne sais pas pourquoi. Je me sens un peu comme un objet. C'est curieux, hein? Je me sens comme une chose. Je ne sais pas pourquoi. J'ai comme un inconfort. Je comprends bien que cette personne me désire, là, j'entre dans les cartes. J'ai l'impression que cette personne aime mon corps, me désire, veut jouir, C'est cette énergie que je rencontre ici en cette zone. Ouf, c'en est presque, c'est envahissant, je vous le dis. Mon corps, on dirait que je ne m'appartiens plus. C'est curieux comme énergie ici. Attendez. Ah, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est quelqu'un, d'après moi, qui a beaucoup de désir. Je ne sais pas pourquoi, c'est en regardant cette carte, j'ai eu l'impression d'être sur le lieu et de manquer d'espace. C'est curieux, hein? Si le message ne fait pas écho, laissez-le circuler. On dirait un aimant. Un aimant. La carte relation magnétique, c'est vraiment ça. On dirait que tout partout où je me promène dans la maison, il y a quelqu'un qui me colle. Je ne sais pas pourquoi. C'est l'impression que j'ai quand j'entre dans la carte. Je ne sais pas pourquoi. Continuons, on verra bien. Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Coudon. C'est curieux. Coudon, je vous le dis. J'ai l'impression, à toutes les pièces que je me déplace en cette maison, en ce lieu, j'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui est tout le temps après moi. C'est curieux, hein? Ouf! Ça en est envahissant. Je sais pas pourquoi je ressens ça, là. Attendez une minute, là. Je vais prendre une carte d'un autre jeu. C'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de désir. J'ai l'impression d'être une fille de joie. C'est quelqu'un qui a beaucoup de désir, là. Qui veut me toucher, les mains sur les seins, sur les fesses, partout. Je m'inspire des images. J'ai l'impression que je ne peux pas être tranquille chez moi sans qu'on me touche. C'est curieux, hein? Bon, ici, qu'est-ce qu'on veut me dire, les 3 cartes? Relation, enfant et travail. Bon, travail, la carte des enfants représente quoi? L'innocence, le plaisir. Là, ici, on me parle de travail. Travail, enfant et relation. Je ne sais pas si c'est une personne qui aime travailler avec les enfants
Mais on dirait que j'entends un travail, relation, et ici, la relation au plaisir. On va avoir du fun, on s'amuse comme des enfants, on va avoir du fun. Et ici, on nous présente le travail. Là, je suis en cette zone. Et je reste en contact avec les cartes là, qui me présentent l'énergie sexuelle. C'est très marqué. C'est très, très présent. Attendez, je vais demander une autre carte pour essayer de mieux comprendre ces trois-là. Un travail, on va avoir du fun. On dirait qu'on dit, écoute, c'est un travail. Là, on nous présente le plan travail, emploi. La carte des enfants, en cette zone, si je reste en contact avec la vibration que j'ai ressentie, l'envahissement sur le plan sexuel, c'est aimant, là. Il y a un aimant. J'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui est tout le temps collé après moi. Bien là, ici, on dirait qu'on me parle d'un travail. C'est comme si on me disait, on va avoir... C'est comme si on me proposait un travail. J'ai parlé de quoi tantôt, fille de joie? C'est comme si on me présentait un travail en lequel on va avoir du fun. Et c'est en lien avec l'énergie sexuelle. Ouais, la carte des enfants me parle de plaisir, de fun. On va avoir du fun. On va s'amuser comme des enfants. Et c'est en lien avec l'énergie sexuelle. Mais continuons notre histoire. Et si ça ne fait pas écho en vous, laissez le message circuler. Je vais rester en contact avec l'énergie que j'ai rencontrée là, parce que je me sens comme envahie. Je me sens envahie dans mon corps en regardant les cartes, les images. Je ne peux pas expliquer ce qui fait ça, mais c'est ce que je ressens. Et j'ai l'impression, comme je vous disais tantôt, là, on me présente à 2 fois là, la salle à dîner, les pièces. La maison, on me ramène là à la maison. C'est comme si c'était la maison du sexe. J'ai l'impression que je me déplace d'une pièce à l'autre. Il y a quelqu'un qui me colle partout où je vais. C'est curieux, hein, comme vibration. On me touche, on me touche. C'est cette impression que j'ai. Touche les seins, touche les seins, touche les seins encore. Je sais pas pourquoi. Ce sont les images qui m'inspirent ça. Et la relation magnétique me fait penser à l'aimant collé sur moi comme un aimant, un aimant, un aimant. Je te désire, je te désire, je te désire. C'est cette énergie que je rencontre. Viens, on va avoir du fun, on va avoir du fun, on va avoir du fun. Et là, on nous parle du travail. On dirait qu'on travaille, on va avoir du fun, on va avoir du fun. Bon, attendez, je vais demander une autre carte, on verra bien ce qu'on veut nous dire. Bon, communiquer. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Regardez encore l'énergie de la sexualité. C'est très, très, très présent, cette zone. On parle avec le sexe, on parle avec le corps. C'est très, très charnel. Très, très charnel. Je ne peux pas expliquer la raison pour laquelle jeu, gambling, jeu. Et on ne s'entend pas, là. Ici, il y a un problème de communication. Il y a quelqu'un qui dit non. Écoutez, c'est ça l'impression que je ressens. Viens, on va jouer. Et en même temps, la carte du gambling, oui, me parle d'addiction. Donc là, vous voyez, en cette zone-là, en les cartes, on parle de sexe. C'est ça ici, en cette zone. Il y a quelqu'un qui n'arrête pas de parler de cul. On parle de cul. Tout le temps. C'est ça ici. Pardonnez-moi ma façon de m'exprimer. C'est un peu vulgaire, mais c'est ça. On parle de cul. Communication, sexe. Et ici, on parle d'addiction à la sexualité. Et ici, on ne s'entend pas. Il y a quelqu'un qui dit « Ah, écoutez, c'est pas pour rien. Je ressens comme un envahissement. Je ne peux pas expliquer. Je me sens quasiment étourdie. » Ici, c'est l'énergie que je rencontre. On me présente une personne, on est en relation avec une personne qui est addicte. Les cartes parlent d'elles-mêmes. Hein? La carte gambling, c'est la carte qui nous présente une personne qui peut avoir une addiction.
Ici, à la sexualité, on ne fait que parler de sexe. Ça en est étourdissant, envahissant. Et ici, il y a des problèmes, on ne s'entend pas. Il y a quelqu'un qui dit non, on dirait qu'il y a quelqu'un qui dit « Ah, lâche-moi, là, c'est trop. » J'avais l'impression d'être comme une chose ici en cette zone. Un joujou sexuel, c'est trop. Je vous le dis, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me pogne, qui me pogne. Je peux pas expliquer en d'autres mots. C'est l'impression que j'ai, les mains sur les seins tout le temps. Je sais pas pourquoi c'est ça. Ça m'envahit. C'est cette énergie que je ressens. Et si je vois bien qu'il y a quelqu'un qui dit « Ah, lâche-moi, c'est trop. » On parle d'une addiction là, à la sexualité. Mais où est-ce qu'on veut s'en aller avec ces cartes? Et on nous a parlé d'un travail. Donc là, ici, on peut me parler d'un travail en lien avec le sexe en cette zone. Relation, on va avoir du plaisir, C'est très, très sexuel. Mais qu'est-ce qu'on veut me dire là, ici, en cette zone? Ouf. Je vous le dis, c'est fatigant. C'est trop. C'est trop. Je ressens, c'est même pas moi, là. C'est pas moi qui vis ça, là. Puis je me sens vidée. En énergie, c'est très, très prenant. Bon, on veut me dire quoi pour cette zone? Pourquoi est-ce qu'on me présente ça? Attendez, donnez-moi un instant. Je vais demander une autre carte. Il y a quelqu'un qui doit probablement entendre ce message. Si ça ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez le message circuler. Oh, je vous le dis, ça en est étourdissant. C'est trop, c'est envahissant. On dirait qu'on est en fusion tout le temps. C'est lourd, ça devient lourd. Moi, je n'aime pas ça, là. C'est trop. Bon, allons-y. Ici, on nous parle de stabilité, de sécurité, et on me présente une relation avec une personne qui peut avoir un bon ego. On cherche quoi, là? À trouver notre stabilité, une sécurité. Et on nous parle ici d'une relation à un sens. Ici, il y a quelqu'un avec la carte du miroir doré. On est en présence d'une personne qui ne pense qu'à elle, ne voit pas l'autre. Ses besoins, ses manques, tout est axé sur une même personne et on me parle d'une relation à un sens. Mais il y a une sécurité, une stabilité au sein de cette relation. Il y a une stabilité, mais il y a quand même, on nous parle quand même d'une relation à un sens. Il y a un obstacle à dépasser. Là, ici, on est en train de nous parler d'aller vers une guérison. Donc oui, on nous parle de la présence d'une addiction. Il y a une addiction ici, il y a un blocage au sein de cette relation et on nous présente ici la carte de la guérison du cœur. Relation en laquelle il y a addiction. Bien, ici, on a compris qu'on nous parlait d'une addiction à la sexualité. Et on nous encourage à nous libérer de ce qui est ici, se libérer de ce que l'on considère de toxique. Il y a quelque chose probablement, là. Ici, il y a quelqu'un qui a besoin d'être entendu, respecté. On nous parle de relation avec addiction. Et on a quelque chose, là, il y a un blocage au sein de cette relation. On ne s'entend pas. On ne s'entend pas. Il y a quelqu'un qui ne se respecte pas. Cette personne est invitée à aller vers une guérison émotionnelle, à aller vers un plus grand respect de sa personne. On est en présence d'une personne qui a un ego surdimensionné. Il y a une sécurité au sein de la relation avec la carte du palmier, mais il y a un blocage, il y a une lourdeur en cette relation et c'est en lien avec l'addiction à la sexualité. Ici, c'est ce que je vois. Ici, maintenant, que voulez-vous me dire? On me parle de communication, le présent, un homme qui est plus foncé, il veut partager, on va parler, on va parler. Que voulez-vous me dire ici avec ces trois cartes? Un cadeau, un homme, ces trois cartes ici. Quel est le message? Que voulez-vous me dire?
Bien, on va se parler. Ici, s'il vous plaît. Bon, on parle de quoi? Bon, il peut y avoir un animal à la maison. Est-ce qu'on parle de déménagement? C'est une possibilité. Bon, la boîte, le cadeau. Bon, attendez une minute, là. Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce qu'on va déménager? Il y a un animal. Attendez une minute. Je pense qu'il y a présence d'un animal. En même temps, l'animal peut me parler de l'amour inconditionnel. Ici, on peut me parler avec le cadeau de pardon aussi. Pardonne-moi. On veut parler. C'est une zone de partage, de communication. Et ça implique cet homme qui est plus foncé que pâle. Est-ce qu'on parle de déménagement? Attendez. Je vais demander une autre carte. Pour clarifier. Un appel. L'appel du cœur. Il y a vraiment l'idée ici en cette zone du partage. On a besoin d'exprimer quelque chose. Ouverture du cœur. Un message d'amour. On va dire à l'autre qu'on l'aime, qu'on l'apprécie. Ici, en cette zone, c'est ce que je vois. Ça implique un masculin qui est plus foncé que pâle. On appelle. Bon, je vais demander une carte sur le déménagement pour clarifier. Bon, ici, on me parle encore d'amour, amour inconditionnel. Donc, voyez-vous, l'animal qu'on me présente, la carte de l'animal, peut aussi représenter l'amour inconditionnel. Les bisous, il y a énormément d'amour. L'énergie, la vibration du cœur ici, c'est très, très, très présent. Donc, si on n'a pas d'animal à la maison, bien, on veut me parler d'amour inconditionnel. Il y a énormément d'amour associé à ce masculin qui est plus foncé que pâle. Des communications, il y a vraiment beaucoup d'amour. À cœur ouvert, cœur à cœur, communication. Il y a énormément d'amour. On donne, le cœur sur la main, générosité, partager. Là, j'ai demandé une carte pour le déménagement et on me parle de l'amour inconditionnel. Peut-être ici qu'on veut me dire qu'on... Amour, associé au déménagement. Vous voulez me dire quoi? Qu'on aime notre maison? Donner et recevoir de l'affection. En cette zone, il y a énormément de partage. Il y a énormément d'amour. Mais je ne comprends pas encore la raison du déménagement. Je ne comprends pas. Bien, peut-être on parle de tout simplement ensemble de déménagement. On aimerait changer de lieu, de milieu, de ville, de maison, vendre, acheter. C'est peut-être un projet qu'on a. Je vais demander une autre carte. On parle, on communique, on partage.
Regardez, voyez-vous, le cadeau, le cadeau. Vous voyez, vous ressentez les cartes, hein? Des cartes qui se répètent. Cadeau, cadeau. En même temps, le cadeau peut me parler de pardon aussi. On est vraiment en contact avec l'amour. L'amour appelle du cœur. Ici, on peut me présenter cadeau, cadeau et le déménagement. Ici, partager. Partager et le déménagement. Partager la maison. Un cadeau, recevoir un cadeau qui pourrait nous permettre ici de déménager aussi, c'est une possibilité. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour en cette zone. Vous le voyez avec les cartes, hein? 2 fois le cadeau. L'animal qui représente aussi l'amour inconditionnel, les bisous, donner et recevoir, amour inconditionnel, un appel du cœur, on exprime à une personne qu'on l'aime et ça implique un masculin qui est plus foncé que pâle. Et on communique, là. Il y a vraiment l'idée du partage. Ici, on pourrait recevoir un cadeau, c'est une possibilité, un cadeau qui va nous permettre ici, de changer de résidence, d'améliorer, le domicile, on nous parle de changer de lieu. On change, on transforme quelque chose. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'amour. La vibration du cœur ici. Et ça implique un masculin qui peut être plus foncé que pâle. Cheveux, yeux, teint. Partager la maison, recevoir un cadeau. Une personne aussi peut dire « pardonne-moi ». Il y a vraiment l'idée du donner et du recevoir. On pourrait, d'après moi, ici, c'est une possibilité, recevoir un don, un cadeau qui va nous permettre, c'est tout un cadeau, qui pourrait nous aider à opérer un changement concernant notre résidence. Partager à la maison, on parle de déménagement. C'est l'énergie que je rencontre. Automne. Détachement, vent, fraîcheur et dépouillement. Que voulez-vous me dire avec l'automne? Et il y a la famille tout près. Union, liens familiaux, rassemblement et amitié. La famille, les enfants et l'automne. La carte de l'automne nous dit quoi? La carte de l'automne nous parle de... L'automne annonce souvent une période de lâcher-prise. Alors que nous disons adieu au mois d'été et que nous nous préparons pour l'hiver qui approche. Nous abandonnons quelque chose, mais ce détachement amène un vent de fraîcheur dans notre vie. Nous ne lâchons pas prise pour toujours. Cela reviendra vers nous lorsque nous en aurons besoin. Permettez aux choses de changer. Donc, l'automne représente la transformation, le changement. Il y a peut-être des changements au sein d'une famille, là. Bon, attendez. Nous ne lâchons pas prise pour toujours. Cela reviendra vers nous lorsque nous en aurons besoin. Permettez aux choses de changer. Laissez s'envoler les moments vécus, mais conservez-en les souvenirs qui vivront en vous pour toujours. Que voulez-vous me dire avec la carte de l'automne? Et on me présente la vibration de la famille, de sang ou non, les enfants, la famille, automne. Nous sommes en cette saison.
Je vais demander une carte sur l'automne, une carte qui nous parle de lâcher prise, de transformation, de dépouillement. Aide. Aide providentielle, un cadeau du ciel. On dirait qu'il y a quelqu'un qui... écoutez, automne, on dirait qu'on me parle de la saison de l'automne. On dirait qu'il y a quelqu'un qui va recevoir un cadeau du ciel, de l'aide sur le plan financier. Un cadeau du ciel, un soutien, une surprise en la saison de l'automne. Une transformation. Il y a un changement qui s'annonce. Et c'est comme si on pouvait, avec la carte de l'automne, lâcher prise. On s'en va vers des énergies de paix. Il y a un soutien ici. Aide providentielle. Pour une famille. Famille, les enfants, on est en contact avec la vibration du cœur, avec la carte des enfants. Prendre soin de nos enfants, la famille. Oui, on dirait qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir ici se remettre à rêver, à réaliser un rêve avec la carte du soutien ici. Réaliser un rêve, ça revient. Réaliser un souhait. Retour de la stabilité, une sécurité. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a accompli quelque chose. Qui a accompli sa mission. On pourrait dire ça comme ça. On reconnaît une personne pour son travail. On dirait qu'il y a une récompense. C'est ce que je vois en cette guidance. La maison, mission accomplie, retour de la stabilité, de sécurité. On dirait ici qu'il y a quelqu'un qui, je ne sais pas, on a peut-être été dépouillé ou je ne sais pas, la carte de l'automne nous parle d'un dépouillement, un lâcher-prise, un dépouillement et on dirait que c'est lorsqu'on lâche prise qu'arrivent les surprises. On dirait que c'est un peu ça là, qu'on me présente. Il y a comme un lâcher-prise et hop, se présente de l'aide, aide providentielle, un cadeau du ciel. C'est ce que je vois en cette guidance. Il y a un retour de la stabilité. On te reconnaît ici. On se reconnaît aussi soi-même. On se respecte. Il y a un grand respect avec cette carte. Il y a un lâcher-prise. Il y a beaucoup de... On est en contact avec la vibration du cœur. Et la famille, famille de sang ou non, amis, c'est ce que je vois. Voilà. C'est l'énergie que j'ai rencontrée pour cette guidance. Et je vais m'arrêter ici et je vous souhaite une bonne réflexion. Merci pour votre écoute, implication et je vous invite à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.